Je te vois, Théo. Sors de là. Où est Didi? Hein? Il n'est pas là. Peut-être qu'il est... Ils prennent beaucoup de temps. Ah! Didi! Ce n'est pas Didi. Ah non? Didi est devenu tellement rouge au soleil que ses amis ne l'ont même pas reconnu. Théo, c'est Didi. Il est juste malade. Ouf. D'accord. Je suis juste malade. Quoi? Je suis malade? Je pense que oui, mais ne t'inquiète pas, Didi. Allons voir le docteur Wolf pour savoir ce qui ne va pas. Mais je ne veux pas. Je vais vous attendre ici. N'aie pas peur. Le docteur Wolf est gentil. Bonjour, docteur Wolf. Didi est malade. Il est tout rouge. Bonjour les enfants. Alors voyons ce qu'il se passe. Didi, assieds-toi. Ouvre et dis « Ah ». Hein? Très bien. Attendez une seconde. Je reviens tout de suite. Ah! Ouais! Didi, tu es redevenu tout vert. Waouh! Ça doit être cette baguette magique. Elle t'a fait changer de couleur. Et si... On dirait que Mimi et ses amis sont sur le point de partir pour une aventure imaginaire. Essayons un peu. Tada! Waouh! Le soleil est rouge. Mimi, je peux essayer? Le ciel est jaune. Wow! Je veux essayer. L'herbe est bleue. Ouais, je suis Didi, le grand et le terrible. Je suis Magique Mimi. Ah. Je suis Théo, le magicien. Abra, cadabra. Ouais, c'est de la magie. Oh. Très bien, Didi. Voyons ce que nous avons. Oh, on dirait que tu es resté longtemps au soleil. Prends un peu d'eau. Docteur Wolf, cette baguette magique a fait passer Didi du rouge au vert. Oh, Mimi, ce n'est pas une baguette magique. C'est un thermomètre. Je l'utilise pour m'aider à déterminer si quelqu'un est malade ou non. Regarde, lorsqu'une personne tombe malade, son corps commence à lutter contre l'infection, ce qui fait monter la température générale du corps. Cette ligne sur le thermomètre indique la température. Si la température est plus élevée que la normale, cela signifie que le patient a de la fièvre. Il faut donc prendre des médicaments et boire beaucoup d'eau. Mais la température de Didi est normale. Il est rouge parce qu'il s'est trop exposé au soleil. Ouais, je suis en bonne santé. Merci, Monsieur Wolf. Oh, de rien, Didi. Mais les enfants, n'oubliez pas, il est dangereux de jouer trop longtemps au soleil. Veillez à passer beaucoup de temps à l'ombre aussi. Bien sûr. On va aussi jouer chez moi. Au revoir, docteur Wolf. Au revoir. Soyez prudents. Didi, ta grand-mère est incroyable. Ces beignets sont si délicieux. Oui, ils sont très bons. Mais j'ai une question. Pourquoi
Les beignets, ils ont des trous. Pour économiser de l'argent? Non, c'est pour qu'ils soient plus faciles à tenir. Tu vois? Non, Didi. Je pourrais me mordre le doigt comme ça. Oh! Waouh! Regardez! Mimi a une idée incroyable. Didi! Théo! Les beignets ont des trous, alors... On peut voir à quel point le monde est délicieux! Regardez, des lunettes à beignets! Ouais. Waouh! C'est tellement délicieux! Hé, Théo! Ne mange pas tout! T'inquiète pas, Mimi. Je peux nager. Glace à la cerise. Et moi, j'ai pistache. L'orange, ma préférée. Oh, j'espère que mon père et ma mère ne se sont pas transformés en biscuits. Bonjour maman. Bonjour Salut papa. les enfants. Et qu'est-ce que vous faites, les enfants? Les beignets sont partout. Oh. Nous allons tout nettoyer. Grand-mère, pourquoi est-ce que tu fais des trous dans les beignets? C'est pour utiliser moins de pâtes, c'est ça? Bien sûr que non, mes chéris. C'est très simple, les enfants. Les beignets cuisent plus vite s'ils ont un trou. De plus, cela les aide à garder leur forme. Maintenant, pouvez-vous m'aider à décorer les beignets avec du glaçage? Quelle couleur voulez-vous? Je veux du vert. Orange. J'opte pour le rose. Ouais. C'est encore la meilleure façon de les manger. Quel beau voyage dans le monde des beignets. Maintenant, les enfants savent exactement pourquoi les beignets ont des trous. Et ils ont même aidé la grand-mère de Didi. Bon travail, les enfants. À quoi d'autre peut-on jouer? On va y penser. Est-ce que vous entendez ça? Oui. Ça doit être à cause de l'intensité de nos pensées. Mais le son vient d'en haut. Regardez, là-bas. Ah oui? C'est tellement loin. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Je me demande ce que c'est.
Mimi commence à imaginer ce qu'ils ont pu voir à l'instant dans le ciel. Je parie que c'est le plus grand oiseau du monde. Il vole juste au-dessus de nous. Oui, on peut monter dessus. Je ne pense pas que ce soit un oiseau. Pourquoi pas? Il laisse une traînée blanche. Ce sont peut-être des morceaux de nuages. C'est donc un gros nuage qui est en train de se casser. C'est un oiseau. Non, c'est un nuage. Posons la question à un adulte. À qui devons-nous demander? On pense plus calmement cette fois-ci. On va demander à mon grand-père. Il est toujours à la maison. Allez, on y va. Oh, oh, oh. J'ai de la compagnie, on dirait. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. Salut, grand-père. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble grotte? Nous avons vu un énorme oiseau dans le ciel. Non, je crois que c'était un nuage qui se cassait en morceaux. Je pense toujours que c'était un oiseau géant. Ah, je pense savoir ce qu'il s'est passé. Où est-il allé? Est-ce que c'est ce que vous avez vu dans le ciel? Oui, c'est l'oiseau que nous avons vu. Oh, 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 alors, ce n'était pas un oiseau. Je vous l'avais dit, ce n'était pas un oiseau. C'était un nuage. Ce n'était pas un nuage non plus, Didi. C'était un avion. C'est quoi un avion? C'est une machine qui aide les gens à voyager dans le ciel. C'est comme une voiture avec des ailes qui peut voler. Une voiture volante? Ah, c'est pas vrai. Comment est-ce que ça vole? Excellente question. L'avion avance sur une piste à grande vitesse et entre dans le courant du vent qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que l'avion va plus vite. Est-ce que c'est comme lorsque le vent nous souffle au visage quand nous faisons du vélo? Exactement. Ensuite, l'air pénètre dans les turbines et les moteurs. Le moteur convertit le vent en énergie et aide l'avion à s'élever dans le ciel. Waouh! Mais le moteur n'est pas la seule chose qui aide. Les ailes sont cruciales. Elles sont arrondies. Donc l'air s'écoule au-dessus et en dessous d'elles à des vitesses différentes, ce qui pousse l'avion vers le haut. Alors, l'avion peut donc voler grâce au moteur et aux ailes? C'est exact. Waouh! Donc, tu as déjà volé dans un avion, papy? Oh, souvent, oui. J'étais pilote. Ah, c'était à l'époque. Qu'est-ce qu'un pilote? Le pilote est la personne qui conduit l'avion, qui le fait voler. Il démarre les moteurs et dirige l'avion là où il doit aller. Oh, youpi! Mon grand-père est un pilote! Moi aussi, je veux être un pilote! Moi aussi. Allons jouer les pilotes! Allez! Au revoir, monsieur! Grand-père. Amusez-vous bien, les enfants. Oh, oh, oh. Ah. Aujourd'hui, Didi et ses amis ont appris tout ce que sont les avions et comment ils fonctionnent. Ainsi, lorsqu'ils prendront l'avion pour la première fois, ils sauront exactement ce qu'il se passe. Mimi, Théo et Didi font une soirée pyjama pour la première fois dans la maison de Didi. C'est la première fois que je dors ailleurs que chez moi. Pareil, moi aussi. Didi, c'est ta maison. Oh, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, Didi. La prochaine fois, tu pourras aller dormir chez Théo, ou Mimi d'ailleurs. Tout à fait. Tu es invité. Merci, les amis. Mais maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Cette veilleuse vous gardera en sécurité la nuit.
Quant à moi, je vole au lit. Waouh! Qu'est-ce que c'était, ça? La lumière a éclairci le mur. Oh, un oiseau vit dans l'appartement voisin. Nous venons de le voir. Mimi adore utiliser son imagination. Ses amis sont toujours heureux de jouer le jeu. Mais il n'y a pas d'oiseau qui vit à côté. Oh, je sais. Peut-être que cet oiseau vit au bout du rayon de lumière. Il voulait juste nous dire bonjour. Bonjour, oiseau. Ravi de te rencontrer. As-tu des amis? Mais bien sûr que oui. Ils jouent ensemble, regarde. Ils sont comme nous alors. Nous devrions les inviter à la prochaine soirée pyjama. Ouais. Les enfants avaient une conversation tellement amusante qu'ils n'ont même pas remarqué que grand-père revenait dans la pièce. Pourquoi êtes-vous en train de parler au lieu de dormir? On s'est fait des amis. Ils étaient 3 ici. Ils vivent un peu partout là-bas. Mais ils se sont envolés. Ils doivent être timides. Des amis, hein, qui vivent tout là-bas, c'est ça? Ils se sont envolés. Oh, je vois. Est-ce qu'ils ressemblaient à ça? Oui, c'est un oiseau. Où sont les 2 autres? Grand-père était tellement en train de s'amuser que Mimi a remarqué ce qu'il faisait. Attends, grand-père D. Est-ce que tu es en train de faire nos amis avec tes mains? Oh, oui, c'est vrai, Didi. Bien vu. Et comment est-ce que tu fais ça? Nous utilisons une ombre. Une ombre? C'est quoi une ombre, dis-moi? Les ombres sont le résultat de sources de lumière. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Le soleil. Les ampoules. Une bougie? Oui, vous avez compris. Vous voyez, les enfants, vous êtes si intelligents. Donc, les rayons de lumière peuvent se déplacer jusqu'à ce qu'ils se heurtent à quelque chose sur leur chemin. Cool. Mais ils peuvent passer par des choses claires. Comme de l'eau. Ou du verre? C'est exact. Alors, quand la lumière frappe quelque chose qui n'est pas transparent, comme nos mains, elle fait une tache sombre. Et cette tache s'appelle une ombre. Alors, c'est comme quand on va dehors et que le soleil laisse une traînée derrière moi. Oui, c'est exactement ça. Génial! Et maintenant, on peut utiliser les ombres pour raconter une histoire à dormir debout sur votre ami l'oiseau. Une histoire d'oiseau pour s'endormir. Alors, un oiseau volait et a vu son ami, un lapin. Oui. Alors, l'oiseau s'envole jusqu'à ce qu'il voie son ami le lapin. Bonjour lapin! Oh, attendez, je ne sais pas comment faire un lapin. C'est un peu délicat. Hé, les enfants, qu'en pensez-vous? Oh, c'était une histoire assez courte pour l'heure de coucher. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, ils ne sauront pas que je ne sais pas faire un lapin. Bon, je vais aller me coucher, moi. Quelle belle journée! Les enfants ont tout appris sur les ombres. C'était la meilleure des soirées pyjama. J'ai fait un rêve incroyable. Oh, moi aussi. Mais d'abord, raconte-nous le tien. J'ai rêvé que nous chevauchions les nuages comme des skateboards. De quoi as-tu rêvé, Théo? Dans mon rêve, nous étions tous des oiseaux. Ouais. Didi, de quoi tu as rêvé, toi? Oh. Qu'est-ce qui ne va pas, Didi? Oh, vous avez fait des rêves géniaux. Moi, je n'ai rêvé de rien du tout. Oh. Où est-ce qu'il est allé? Je pense que je sais. Un voleur de rêve l'a volé.
Retrouvons ce voleur et volons à nouveau le rêve de Didi. Nous avons besoin de quelqu'un qui dort beaucoup. Oh, je sais. Mon grand-père, il dort toujours. Oui! Allons donc chez Didi! Je t'avais dit qu'il dormirait. Cachons-nous et attendons le voleur. Ensuite, nous l'attraperons. Et si on se cachait derrière le canapé et qu'on attendait là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Grand-père, c'est nous. Oh, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Didi n'a pas fait de rêve la nuit dernière. Et on pense qu'un voleur de rêve lui a volé son rêve. Et on allait essayer de l'attraper. S'il essayait de voler ton rêve aussi. Mais on t'a accidentellement réveillé. Un voleur de rêve, c'est ça? Oh, vous les enfants, vous êtes si créatifs. J'aime beaucoup vos pensées. Mais les voleurs de rêve, ça n'existe pas, vous savez. Alors, où est mon rêve? Vous êtes au bon endroit. J'adore dormir. Tu dors beaucoup, grand-père. Le sommeil est une partie très importante de notre vie. Dormir donne de la force. Ainsi, tu peux jouer à nouveau le lendemain. Oui, c'est vrai, Théo. Et tu grandis aussi dans ton sommeil. Je me demandais pourquoi je n'avais pas remarqué que je grandissais. Je suppose que c'est parce que je dors. Excellent travail, Mimi. Il existe plusieurs stades de sommeil, comme le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Au cours de la nuit, tu passes par chaque étape, plusieurs fois. Pendant le sommeil paradoxal, nous faisons toutes sortes de rêves passionnants. Waouh! Donc, Mimi et moi, on était en sommeil paradoxal, c'est ça? Et Didi devait être dans un sommeil profond. Il n'a donc pas fait de rêve. Personne n'a volé le rêve de Didi. Il n'en avait tout simplement pas? Oui, c'est ça. Nous ne rêvons pas toute la nuit. Merci, grand-père. Oh, c'est très intéressant. Tu es un véritable expert du sommeil. Tu vois, Didi, tu n'avais pas besoin d'être inquiété. Tu auras une autre chance de rêver ce soir. Sortons et inventons un nouveau rêve pour Didi. Je veux mon propre rêve. Au revoir, grand passeur. Au revoir, grand-père. Passez une bonne journée, les enfants. Oh, moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Il faudrait que je dorme un peu. Quel genre de rêve veux-tu, Didi? Je veux voler. Les enfants s'amusent à courir et à jouer aujourd'hui. Ils sont tous bien reposés et pleins d'énergie. Un extraterrestre nous poursuit! Tu ne peux pas nous attraper. Non, non, pas moi! Voilà, c'est toi l'extraterrestre maintenant. Mais le coucher du soleil arrive, ce qui veut dire qu'il est temps pour les enfants de rentrer à la maison. Maman, est-ce que je peux jouer encore? Non, désolée ma chérie, il se fait tard. Mais maman!
Théo, rentre à la maison. Didi, rentre donc à la maison. D'accord. Mimi, on doit y aller. Au revoir, Mimi. Au revoir les gars. Mimi est très contrariée, même si elle voit qu'il est tard et qu'il est temps de rentrer à la maison. Oh? Y a personne. Peut-être qu'ils ne t'entendent pas? Il n'y a personne. Coucou. Ouah. Oh! Nous avons beaucoup de boîtes ici. Oui. Nous devons les recycler. Je vais les préparer. Et puis vous pourrez m'aider. Oui. Ouais. Tada! Wow! Jouons à Castle Clash. Ouais. À l'aide! Ouais. Ouais. Hein? Oups. À l'aide! Ouais. Hein? Oh. Ouais. Waouh. Oh oh. Ouais. Ouais. Hein? Oh, oh. Oh. Eh bien, ce n'est pas exactement ça que je voulais dire quand je vous ai demandé de m'aider. Oups. Désolé, grand-père. Oh, ce n'est pas grave. Nous avons tout notre temps. Est-ce que vous voulez jouer aux éboueurs? Ouais. Alors mettons les boîtes dans le bac de recyclage. Ouais. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.